Hello, hello, toi qui as choisi la bougie rose, ta numéro 2. La vidéo a coupé parce qu'en effet, je fais les soins du coup après. Vu que je suis dans les énergies, c'est bien de faire le soin juste après. Voilà, voilà. Donc désolée si vous devez switcher de vidéo à chaque fois. Alors, dans quelle énergie tu es, toi qui as choisi la bougie rose? Dans quelle énergie tu es, toi qui as choisi? Ouh, 5 d'épée. Dans quelle énergie le divin veut que tu ailles? Tu es dans une résistance aujourd'hui. Tu as des rancœurs, toi, aujourd'hui, hein, beaucoup de rancœurs, je pense. Tu es peut-être au milieu d'un conflit, de prise de tête, mais tu as du mal à... Tu as envie d'avoir raison sur une situation. C'est plus fort que toi, j'ai l'impression. Tu veux que justice soit faite, tu veux que... Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et comment y aller dans cette énergie? Non. Ok, bon. Magnifique. Toi, tu dois te purifier absolument. Si tu as l'opportunité, la possibilité, même financière, je sais que des fois ça coûte, de faire un soin énergétique, euh, ce serait bon pour toi. Si tu n'as pas les moyens forcément, n'hésite pas à aller sur Internet. Moi, je vais te mettre un lien. Je vais te mettre un lien que je fais moi le matin quand j'ai besoin vraiment de me purifier. Euh, c'est un lien de purification très très fort des chakras en 7 minutes. Donc tu vois, ça prend pas beaucoup de temps. Pardon. Ça prend pas beaucoup de temps. Toi, aujourd'hui, on essaye de bousculer tes consciences. On essaye de te faire évoluer, de te faire changer de point de vue, de te faire changer de vision du monde, notamment en lien avec tes relations. Peut-être qu'aujourd'hui, ou peut-être que c'est un schéma qui se répète, un schéma chronique dans ta vie, tu as un problème dans ta communication avec les autres, tu as un problème de, ouais, de conflit avec les autres, de prise de tête avec les autres. Mais il y a une résistance en toi. Il y a quelque chose comme si tu voulais pas lâcher quelque chose. Il y a une croyance bien enfouie en toi. Euh, je vais voir pourquoi. Je vais quand même voir pourquoi tu n'arrives pas à lâcher, à dépasser ça. Qu'est-ce qui bloque en toi? Qu'est-ce qui bloque en toi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? C'est... Ouh! Ouais, il y a vraiment cette notion de rapport de force avec toi, hein. Ouais, c'est ça, rapport de force. Cette tenue. Ok. Je pense que toi, tu as tellement un manque de confiance en toi. Je pense que toi, on n'a pas stimulé la confiance en toi quand tu étais petit. Clairement, c'est ce que je ressens quand tu étais petite ou petit. Euh, on ne t'a pas accueilli, on ne t'a pas adulé, on n'a pas été fier de toi. On t'a restreint d'une manière ou d'une autre dans ton expression de qui tu es vraiment, tu vois. Et j'ai l'impression que tu as passé ta vie à te créer un personnage ou à faire des choses pour être respecté, pour être reconnu. Et forcément, ça a joué en ta défaveur. Tu n'as pas eu ce que tu souhaitais parce qu'en vérité, ça venait d'une croyance que tu es mauvais ou que tu es nul, que tu es misérable ou autre. D'accord? Il y a un gros manque de confiance en soi qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans ta créativité. Tu vois, on veut t'amener, le divin veut t'amener au 3 de denier. Le 3 de denier, on veut t'amener à réaliser les choses. On te dit que tu es très créatif, tu es très original, que tu es même très manuel. Je ne sais pas si ça te parle, mais tu pourrais vraiment être quelqu'un qui pourrait faire de belles choses avec ses mains, ou tout simplement tu es très original, tu pourrais créer de belles choses. Et il y a un manque, peut-être que tu ne travailles pas aujourd'hui, peut-être que tu fais une activité qui n'est pas du tout à ta hauteur, une activité routinière, une activité cérébrale, alors que tu es quelqu'un, un artiste, un artisan, un manuel, quelqu'un d'original. Et du coup, euh, en fait, de te battre absolument pour avoir raison, de te battre absolument euh, pour comment dire, garder le contrôle sur les autres, sur ta vie, tu es en train de t'éloigner d'une... En fait, tu es en train de gaspiller une énergie que tu pourrais mettre dans le fait de te réaliser. En fait, à l'intérieur de toi, ce qui te manque, c'est la détermination, le fait d'aller au bout de quelque chose. En fait, comme on n'a pas stimulé en toi la confiance en toi, je pense que toi, tu as plein d'idées, plein de projets, mais tu les laisses vite tomber ou même tu n'y vas pas.
Alors franchement, si ça ne te parle pas, c'est que cette bougie n'est pas pour toi et j'en suis désolée. Vraiment, parce que pour moi, c'est assez clair. Le divin veut te pousser à te réaliser, à gagner en abondance. Tu vois, il y a la notion, de toute façon, cette énergie de cette semaine, et c'est dans cette semaine, du coup, il y a cette pleine lune, j'avais fait une vidéo sur les énergies de cette semaine, et on nous poussait beaucoup à aller vers notre abondance, à réceptionner les cadeaux de la vie, à être dans l'abondance. Le premier tas, c'est aussi dans ce lien-là. On retrouve chez toi ça. Donc, il y a vraiment, avec cette pleine lune, en bélier, il y a cette nécessité de tous retourner dans une certaine abondance et une certaine harmonie de vie, mais accueillir les plaisirs de la vie. C'est comme si le divin, la source, voulait nous dire, mais moi je suis inépuisable, arrêtez de croire que, que voilà qu'on est dans un étau restreint, enfin que tout est en train de se restreindre parce que voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, par rapport je sais que quand je dis des mots, après, ça crée des problèmes sur ma chaîne. Donc, vous voyez ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a aussi cette idée par rapport à l'écologie. Il y a plein de choses. Et puis, par rapport à l'économie, on est toujours plus restreint. On a cette croyance que, bah oui, euh, on n'a on n'a pas assez d'argent. La Terre, elle est en train, réchauffement climatique et tout, ça craint, machin, gna gna. Oh là là, puis là, avec le truc qui se passe en ce moment, ah là là, voilà, il y a tout ça. Et c'est comme si le divin voulait vous dire, mais oh, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a une intelligence qui vous traverse, qu'il n'y a pas que votre petit ego, votre âme a des ressources inépuisables. N'oubliez pas qu'on utilise, si ça vous parle plus d'un point de vue scientifique, vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu plus cérébral que spirituel. Vous vous ouvrez à la spiritualité, mais vous avez besoin, vous, de comprendre. Et du coup, là, vous êtes très cérébral, beaucoup plus que dans, comment dire, la spiritualité, vous vous y intéressez, mais il faut que ça vous prouve par des faits, vous. Voilà, vous êtes très réfléchi. Vous pourriez être Verseau, Gémeaux, Balance, vous pourriez être Bélier, Sagittaire, Lion, et très terre à terre. Vierge, Taureau, Capricorne. Il y a beaucoup de Vierges, il y a beaucoup de Verseaux, il y a beaucoup de Gémeaux, beaucoup de Béliers que je ressens ici. Euh, et toi, en fait, si tu comprends un peu plus le côté peut-être scientifique, c'est peut-être pour ça que je te le dis, tu vois, Einstein utilisait, je crois, que 10% de son cerveau, d'accord? Et imagine 90% de nos capacités qui sont mises de côté, alors que franchement, on fait déjà de grandes choses et qu'on est quand même puissant, l'être humain. Donc, c'est aussi pour te dire, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut créer. Il ne faut pas se contenter de regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui et de considérer que les seules ressources qu'on peut avoir, les seules aides qu'on peut avoir, voilà, c'est là, c'est ce qu'on voit. Non, il y a quelque chose d'invisible qui nous traverse. Et toi, il y a lâché, j'ai l'impression que toi, tu as une rancœur. Tu as un truc qui vient de peut-être très longtemps ou récemment. Je te vois tel un pitbull qui veut pas lâcher sa proie, tu vois. Mais on est en train de te dire que tu es en train de t'épuiser psychologiquement, physiquement. Tu es en train de te drainer énergétiquement. Tu es en train de détruire même tes défenses immunitaires. Alors, soit tu es déjà aujourd'hui un peu affecté, malade, fatigué, ou tu peux aller vers ça. Donc, fais attention parce qu'on te dit que c'est juste une question de sécurité intérieure que tu dois retrouver. Et ce manque de sécurité intérieure t'amène à procrastiner dans ta vie, à ne pas réaliser tes projets alors que tu as un don de dingue dans le sens où tu peux vraiment aller vers l'abondance. On veut que tu aies des acquisitions. On veut que tu aies un bel appartement, une belle maison. On veut que tu sois quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, mais qui ait des cadeaux de la vie. Mais toi, tu as un manque de détermination, un manque d'aller au bout des choses, mais parce que tu n'as pas cette endurance, cette niaque, parce que toute ton énergie, tu la concentres à vouloir soit te venger, soit avoir raison, soit vouloir tout comprendre, tout contrôler, mais tu as du mal à lâcher prise en fait. Et donc, je vais t'aider dans ce sens. Donc, si ça te parle, ça va être ça, vraiment. Je vais voir quand même dans quelle... Alors, l'énergie dans laquelle tu dois aller, là, clairement, on te dit d'aller au bout de tes objectifs. Moi, je pense que tu as des choses que tu aimerais réaliser. Tu as des objectifs à atteindre, tu as des rêves, sauf qu'on te demande de ne pas baisser les bras et d'y aller avec optimisme et d'aller là-dedans. Il y a peut-être ce besoin chez toi de te recentrer, d'arrêter peut-être de regarder ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on t'a fait peut-être, ce que les autres t'ont fait, de te recentrer toi et de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux faire? Et c'est comme si on te disait, en réalisant tes propres objectifs, tes propres, au niveau pro, au niveau de tes projets personnels, en allant là-dedans, tu vas gagner en assurance, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gagner en joie de vivre et tu vas t'éloigner de ce besoin d'avoir raison. Et c'est comme si, finalement, le divin, alors je ne sais pas comment tu l'appelles, le divin, l'univers ou autre, va finalement
te rendre justice comme tu le recherches, mais parce que tu auras lâché prise sur ce besoin de justice, tu te seras reconnecté à toi. Et la justice, ce sera qu'à un moment donné, tu seras dans la réussite. Et peut-être que la personne va vivre son karma. Peut-être, même s'il ne faut pas rechercher ça, mais à un moment donné, tu vas réaliser que finalement, là, tu n'as pas justice. Au contraire, tout te retombe dessus. J'ai l'impression que là, de toute façon, toi, tu es au cœur de tu sais, ce moment de la vie où on dit, mais j'ai la poisse, tout me tombe dessus, c'est une totale injustice, tu comprends pas pourquoi tout tourne de travers, tout va de travers pour toi, d'accord? Une grosse sensibilité aussi, moi je pense au niveau du cœur, au niveau de l'amour en fait. L'amour, l'amour doux. Je pense que tu es quelqu'un de très russe, très dur, très exigeant, tu vois. La douceur. Je pense que tu dois retourner vers une douceur. C'est ce que je ressens, tu vois. Je vais voir comment on peut t'aider pour ce 9 de bâton à aller là-dedans, là. Comment on peut aider? Ouais, faut que tu tournes le dos à ton passé, toi, hein. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu dois regarder ton passé, tout ce que tu as vécu, peut-être en lien avec la famille, hein. C'est peut-être que tu vis des choses dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans un domaine de ta vie aujourd'hui, mais qui représente exactement un- une rancœur que tu portes en toi depuis ton enfance, en lien avec un papa, une maman, une sœur, un frère, je sais pas, une situation en particulier depuis ton enfance, un truc familial. Sinon, c'est la lignée familiale. C'est quelque chose que tu continues de répercuter parce que c'est une mémoire finalement. Mais on te demande de tourner le dos. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est ce moment où oui, j'ai souffert. Oui, j'ai mal au cœur. Mais maintenant, je ne veux plus avoir raison. Je ne veux plus. Tout ce que je veux, c'est faire en sorte que ce qui ne m'a pas tué me rende plus fort. Et m'en servir, avoir un point de vue plus spirituel sur la situation. C'est-à-dire, je lâche prise, je fais confiance à mon ange, je rejoins la spiritualité et j'essaie d'accepter que oui, cette personne est peut-être un maître spirituel dans ma vie. Toi, vraiment, ce qui pourrait t'aider, je t'en ai peut-être déjà parlé parce que je pense que enfin voilà, mais j'en parlais énormément sur ma chaîne, c'est le pouvoir du pardon radical. Le pouvoir du pardon radical de Colin Topping. Moi, ça m'a sauvée, vraiment. Et je peux te dire que j'ai mis 10 ans à pardonner quelqu'un et ce livre, en une fois, j'ai pardonné. J'ai lâché un truc. Et pourtant, voilà, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité et tout ça. Et vraiment, ce livre, il est puissant. Donc, aujourd'hui, il y a comme une résistance chez toi. Tu veux avoir raison, tu veux que justice soit faite, mais de manière égotique. Et c'est en train de t'épuiser. Tu es juste en train de te faire du mal à toi-même. Et là, on te demande de lâcher, de tourner le dos, d'arrêter. Peut-être aussi que tu es un homme ici qui s'accroche à une femme. C'est possible. Ou peut-être que c'est une femme qui s'accroche à toi. Ou toi, en tant que femme, tu t'accroches à quelqu'un. Je ne sais pas, mais il y a aussi s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un. Alors, soit je veux avoir raison, soit je m'accroche à quelqu'un. Mais ça t'éloigne de ta réalisation personnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans une vie réalisée. Tu vois, je pense pas que j'ai pas l'impression, et si c'est le cas, franchement, c'est pas pour toi la bougie, j'ai pas l'impression que tu sois dans un travail qui t'épanouisse, qui te ramène de l'argent, que tu aies une belle maison, tu vois, que tu sois réalisé à proprement parler. Et j'ai l'impression que tu galères pour te réaliser, pour trouver une harmonie dans ta vie parce que tu veux tellement avoir raison et tu fais tellement une résistance et tu as tellement des croyances arrêtées ou des avis arrêtés que du coup ça t'empêche de t'élever. Mais faut pas te flageller pour autant. C'est juste que tu as un manque de confiance en toi. C'est juste ça. C'est juste que je pense que dans l'enfance, dans ta famille, il y a un truc qui a fait qu'on n'a pas stimulé la confiance en toi d'une manière ou d'une autre. Tu vois? Donc moi, je vais t'aider dans ce sens. Travailler la confiance en toi. Je vais quand même aller voir d'abord tes amours, comment ça se passe. J'ai l'impression que c'est en lien aussi avec tes amours. Tu vois? Toi, tu es en quête de réconciliation avec une personne, peut-être, ou une personne essaye de, tu vois, s'accrocher à toi, mais il y a de la tromperie dans tes amours. Aujourd'hui, ouais, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu es en séparation, il y a eu tromperie, soit c'est toi qui as trompé, soit c'est la personne en face qui a trompé, mais tu es là-dedans, tu vois. Et il y a une personne du passé qui est toujours là, reliée à toi dans tes énergies, ou qui est toujours là, ou dans ta tête, tu veux pas, tu vois, tu t'accroches peut-être à une personne, ou c'est cette personne qui s'accroche, en tout cas énergétiquement, tu es relié à une personne, à cause, pour moi, il y a eu une trahison, il y a eu trahison. Alors, soit toi, tu trompes, tu trahis parce que ben voilà, tu vois, t'as pas confiance en toi. Donc souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on trahit, on trompe malgré nous finalement. On a tellement peu d'estime de soi que, tu sais, j'entends un peu ce côté, si c'est toi qui trompes, c'est un peu ce côté, moi, si je trompe d'abord, si c'est moi qui prends l'autre pour une conne ou pour un con, bah finalement, elle pourra jamais finalement me faire mal. Tu vois un peu l'idée, au niveau des points, j'aurai plus de points moi. Jamais elle pourra m'anéantir parce que moi, d'abord, j'aurais fait du mal.
Peut-être ça. Et sinon, c'est quelqu'un qui te fait du mal, mais parce que tu es dans la résistance et que vraiment, on veut t'amener à reprendre le contrôle de ta vie. Il y a un manque chez toi de prendre le contrôle de sa vie, tu vois. Euh, on te dit tu as la capacité de faire de grandes choses, mais tu es beaucoup trop à gaspiller ton énergie, à vouloir avoir raison, à être dans un conflit avec les autres et avoir un esprit critique vis-à-vis de l'autre en général. Est-ce que tu n'aurais pas, si tu es honnête envers toi-même, ici, c'est pas dans le but de te juger, d'accord? C'est vraiment dans le but de... La pleine lune nous amène à voir des choses, tu vois, en face. Peut-être que toi, ça fait déjà 2 3 jours, je ne sais pas quand tu regardes la vidéo, mais déjà 2 3 jours avant la vidéo, en tout cas, avant la pleine lune, tu as de la haine, tu as de la colère, tu as du ressentiment, tu es vite agacé, tout le monde t'énerve, tout le monde t'agace, mais parce que oui, la pleine lune veut t'amener à bousculer ça, t'amener à lâcher quelque chose de toxique dans ta manière de penser, ou ta manière de vivre tes relations, ou lâche prise, on te demande ça, vraiment. Il y a une réconciliation avec toi à faire. Dans quelle énergie on te demande d'aller au niveau sentimental? Dans quelle énergie tu dois aller au niveau sentimental? Les sentiments romantiques, tu as choisi le rose. Toi, tu as besoin de romantisme, tu as besoin d'amour, tu as besoin de douceur. Mais j'ai l'impression que tu portes un masque, que tu es très dur dans tes relations alors que tu es quelqu'un de très doux, très romantique. Et tu te donnes un genre, je pense, pour pas... Je ressens vraiment ça chez toi. Tu te donnes un genre pour ne pas te mouiller en fait et être blessé. Mais on te dit, si tu te concentres sur ta carrière, si tu te concentres sur toi, sur ta réalisation personnelle, sur la réalisation de tes objectifs et tes rêves, tu verras que la sécurité intérieure va se mettre en place. Si ça peut t'aider de prier l'archange Ariel, ça te ferait beaucoup, beaucoup de bien de prier l'archange Ariel. Et là, tu pourras attirer du coup à toi des personnes avec qui c'est souple, avec qui c'est évident, et l'amour reprendra forme dans ta vie. Moi, je pense que tu manques terriblement d'amour aujourd'hui, mais parce que toi, tu as bloqué l'amour, parce que toi, tu veux avoir raison, avoir le contrôle sur une situation, et que tu n'as jamais digéré quelque chose de ton passé, et tu veux te venger, ou tu veux... Il y a quelque chose comme ça en toi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que tu veux savoir au niveau sentimental. Ouais. Alors, tu auras une conversation franche, tu auras des révélations qui vont venir vers toi. Soit c'est toi qui vas pouvoir discuter franchement avec quelqu'un, soit c'est l'autre. Il y a un masque qui va tomber, c'est vrai, et qui va te permettre d'avoir plus d'optimisme dans ta vie. Ça, c'est ce qu'on te dit. Et j'avais l'impression qu'il fallait qu'on te le dise pour te rassurer. Tu vois? Il y a quelqu'un, soit toi, soit l'autre, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, quelqu'un qui va plus s'ouvrir et ça va te mettre un peu plus d'optimisme dans ta vie. Mais tu dois, regarde bien, cette femme, elle est sur une tombe. Au niveau de tes amours, tu dois lâcher et arrêter de vouloir avoir raison ou de te venger. Je sais pas, il y a une idée un peu comme ça, vraiment, chez toi. Tu vois, pas loin, laisse partir ton ex. Il est venu le temps de purifier ton énergie. Vraiment. Alors, est-ce que tu t'accroches, toi, à une reine de denier, une femme taureau capricorne vierge? C'est possible. Ou est-ce que tu as les mêmes relations que ta maman? C'est possible aussi, la reine de denier, c'est souvent la maman, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça que tu dois lâcher, toi. Donc voilà, écoute, je vais te faire ta petite carte conseil et je vais te faire un soin. Et ouais, je pense que je vais te lire un passage aussi d'un livre parce que ça me paraît hyper important pour toi. Ah, regarde. Tu es en pleine transformation puisque tu es à le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quand on te bouscule, oui, certes, dans la matérialité, mais la matérialité, finalement, notre vie terrestre est un effet miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On veut bouger ta conscience, on veut, tu vois, bouger quoi? Tes pensées. 5 changements, tu vois, changer ta manière de penser. Voilà. Donc, utilise ton pouvoir de transformation. Magnifique. Alors, on te dit, utilise ton pouvoir de transformation et tu inscriras un nouveau tracé sur la carte de ton évolution. Tu dois faire le choix de transformer le négatif en positif et ta vie changera pour le mieux. Magnifique. Regarde, 8, 9, 10, 11, 11. On te dit qu'en réalisant que peut-être que cette personne m'a blessée parce qu'elle a mis en lumière quelque chose en moi, peut-être que si, peut-être que ça, juste en faisant ça, déjà, tu vas prendre de la hauteur et gagner en confiance en toi. Et c'est tout ce que tu cherches en vérité, tu vois. Donc, je vais te lire cette carte conseil dans ton petit soin. Donc, le petit soin, je rappelle, c'est pas une méditation, c'est une déprogrammation entre guillemets. C'est des prises de conscience et c'est adapté en fonction de ce que je ressens. Voilà. C'est un moment où je te demanderai d'être calme. Voilà. Je vais te préparer tout ça dans une autre vidéo. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite le meilleur du monde et je te retrouve tout de suite pour ton soin. Bisous, bisous.